Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais y prendre plusieurs jeux. Non, on s'en fout. Hop. On prend un petit peu de celui-là. Déjà. J'espère que vous allez bien. Oula. On parle d'un engagement qui peut naître ou renaître suite à l'invitation d'un homme. Un homme va t'inviter. Il y aura une invitation. Un homme qui a envie de faire naître ou renaître un engagement avec toi, qui a envie de s'unir à toi, qui a envie de... Pardon. Pour moi, ça l'envisage de construire avec toi. Mais il y a du toxique autour de lui. Il a envie de contourner le toxique, de passer une étape. Contourner le toxique. Ça souffre. Donc pour le moment, c'est déboussolé. Tu vois, ça sait pas s'il y a des chances d'amour ou pas avec toi. Pour l'instant, ça se sent déboussolé. C'est pour ça qu'il envisage, qu'il y pense, qu'il réfléchit. Mais il y pense au fait qu'il peut être heureux avec toi, que tu peux être heureuse avec lui. Et il a envie de laisser derrière lui la douleur, de laisser derrière lui ce qui a pu être toxique. Il a envie de te faire laisser derrière toi ce qui a pu être toxique aussi. Il aimerait te proposer quelque chose de mieux. Mais pour moi, c'est juste dans sa tête. Oh. Aïe. J'ai le cœur à l'envers. Salut. Vous avez failli vous casser la gueule? Je suis en train de terrible là. Tu sais ça? Ouais, il se commence à être vieille. Non. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Ok. Donc, on a un homme, en somme, qui envisage, qui a envie de t'inviter. Ok. Qui a envie de te faire des propositions, qui a envie de t'inviter, qui aimerait s'unir à toi. Mais il a conscience de tout ce toxique. Il a conscience que c'est compliqué. Ok. On a la carte du présent, donc ça c'est là. Ok. Aïe aïe aïe. Ok, hop. Et du coup, tu es dans une relation totalement instable avec cette personne. Je commence à me poser plein de questions. C'est-à-dire qu'autant il a envie de prendre des risques de temps en temps, autant il n'en prend pas. Mais là, je suis en train de me poser des questions. Sincèrement, je suis en mode réflexion personnelle et réflexion existentielle sur l'amour. Est-il encore possible à l'heure actuelle de vivre l'amour? Parce que je m'aperçois de plus en plus, c'est toujours instable, c'est toujours quelque chose, c'est toujours... Pardon. Ok. Non mais c'est vrai, même quand je vois ce que je vis, je vois ce que je sors en quittance et tout, je suis horriblement mal au cœur depuis ce matin.
Une personne à qui tu peux manquer. Ok. Des choses instables avec une personne du passé aussi. Donc on parle d'évolution, pardon. Ouais, aïe. Je vous dis, j'ai le cœur brisé, j'ai la carte du cœur brisé qui saute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que la personne ne veut pas être avec toi, du coup, en fait. Hein. C'est clairement une personne qui a très très peur de souffrir. C'est très clairement une personne qui a peur de te faire souffrir, qui a très peur, en fait, d'évoluer avec toi. Qui, en fait, va te fuir dès que ça sent que ça évolue. Une personne qui va te briser le cœur dès que ça évolue entre vous. La personne, elle n'a pas conscience de combien ça peut te briser le cœur parce que justement ça a évolué, ça a avancé et que d'un coup ça fait demi-tour. La personne ne réalise vraiment pas le percute qu'elle te met dans le cœur en fait. Ou elle en a conscience, je sais pas, mais bon. Et puis en plus, c'est une personne qui va te fuir en mode allez, on va faire la fiesta, on va s'éclater, on va se retourner la tête. Allez, ouais. Besoin que toi, ben, t'encaisses. T'encaisses sans rien dire. T'encaisses sans rien dire. Eh oui. Parce que toi, tu sais qu'il vaut mieux affronter ses émotions que de les fuir. Et puis il reviendra. C'est un gros bordel d'aller-retour. C'est-à-dire que la personne, dès qu'elle sent que ça évolue, en tout cas, ça c'est pas d'ananas, va se retourner sa tête. Mais ça va lui faire mal. À un moment donné. Et il redonnera des nouvelles parce qu'en fait, vu quand même cette histoire avec toi, ça lui sort pas de la tête. Ah, enfoiré. L'horreur. L'histoire est vraiment possible. Le truc, c'est ça. C'est-à-dire que... Tu sais, la personne, peut-être que tu exprimes des fois que ça te fait mal l'attitude. Ou peut-être que tu exprimes certaines choses. Mais toi, t'as le cœur, mais il prend des uppercuts avec cette personne. C'est violent, en fait. C'est violent. Parce que la personne, en fait, dès qu'elle sent que ça évolue, s'enfuit. Par peur de souffrir. Par peur de te faire peut-être souffrir. On va savoir, peut-être il y a l'empathie chez cette personne. Sauf que si elle est dans l'empathie, elle réalise pas qu'elle te brise le cœur en partant, en fait. Par contre. Donc là, donc la personne, elle a envie de t'inviter, la personne, elle a envie d'avoir des rendez-vous avec toi, de faire naître une relation avec toi, mais fait que y penser. N'agis pas, par contre. Parce que la personne, dès qu'elle va revenir, dès que vous allez repasser temps ensemble, dès que ça va évoluer entre vous, eh ben, elle va s'enfuir, te briser le cœur. Donc toi, en fait, tu t'aperçois que ça évolue. Tu commences à te dire, ben, finalement, ça évolue, il y a peut-être finalement une chance, contrairement à ce que je pensais la dernière fois que ça s'enfuit. Et puis ça te rebrise le cœur. Voilà. Mais la personne, elle sait qu'il y a une histoire possible avec toi. Elle sait très bien que toi aussi, tu aimerais une relation avec. Au final, elle a capté ça, crois pas. Hein. Crois pas. Mais ça va être plus facile pour elle de s'enfuir, se retourner la tête que d'assumer ses sentiments. Clairement. Clairement. Et toi, t'encaisses. T'encaisses et supercutes.
Oui, c'est une personne qui aime avoir le contrôle. Donc déjà, tu vois, tu évites d'essayer d'avoir le contrôle, ça sert à rien. La vie fait en sorte que tu n'aies pas le contrôle de toute façon. Voilà. Veut maîtriser les choses, veut être maître de sa vie, veut maîtriser les choses, veut contrôler les choses, veut se sentir en sécurité. Deviens égoïste, on te dit à toi. Deviens plus égoïste. Mais sauf que tu vois, elle perd le contrôle avec toi, justement. Elle perd le contrôle avec toi. Ça lui fait peur, la personne, parce qu'elle sent qu'elle perd le contrôle avec toi. Comme si toi, perdre le contrôle, c'était marrant pour toi, tu vois. Bref. La personne, elle voit ses émotions, ce qu'elle ressent, sa peur et tout, et puis alors, elle calcule pas, en fait, que ses actes et ses réactions, ben, tu les prends en pleine face aussi, en fait. Que ça a des conséquences sur toi. Donc on parle d'une personne qui a besoin de contrôler. Je pense que tu aimes bien contrôler aussi, mais je pense qu'il veut... J'entends, tu me donnes mal à la tête. Tu me donnes mal à la tête. Je pense trop à toi, tu me donnes mal à la tête. Je contrôle rien. Ok, ouais, la personne, de toute façon, elle a des flashs de toi et elle prend des flashs de toi. Ok. Euh, oui, on parle du fait que peut-être dans le passé, il y a quelqu'un qui a eu une relation autoritaire. Une relation de contrôle où la personne voulait absolument maîtriser l'autre. Ok. Ça peut être toi comme ça peut être lui, mais en mode, il y en a un des deux qui s'est fait un petit peu... euh, il y a une peur de ça, là. Des schémas répétitifs dans le passé qui reviennent encore. Une personne autoritaire, il y a une personne... Pour moi, il y a une personne du passé qui tourne. Tu sais, qui tourne en rond. Qui essaye de contrôler ta vie ou sa vie. Il y en a un des deux qui a quelqu'un qui essaye de contrôler sa vie. Ou vos vies, pareil du coup. Ouais, votre histoire est tendue. Mais, tu sais, je vais dire, la personne, elle t'aime. Mais ça me l'a pas donné l'info, ça sort tout seul. La personne, elle t'aime en fait. Mais elle fuit dès qu'elle contrôle plus ses sentiments parce que il y a quelque chose, elle a l'impression de pas contrôler. Il y a de la frustration par rapport au passé, il y a de la frustration. Ok. Oh là là.
Une personne qui attend le retour. Une personne qui tourne autour et espère un retour. Qui espère reprendre. Ouais, donc ça bloque en plus par-dessus. Une personne qui a maîtrisé, qui a contrôlé dans le passé, qui a coupé les ailes d'une personne. Pour moi, il y a cette rivalité, tu vois, il y a le triangle amoureux, cette rivalité, elle rend dingue, elle rend fou. J'ai quand même la meilleure amie. Et là, et j'ai la femme juste derrière. Je pense qu'il y a des relations passées ouais, un petit peu assez éphémères. Bon. Il y a une personne, cette personne du passé se fait des illusions, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'est une personne qui joue, qui vit dans les chimères, là, qui est en pleine chimère sur le fait de pouvoir revenir. Par contre, en attendant, ça contrôle ta life, sa life. Mais du coup, ça contrôle votre life, en fait. Une personne à qui tu manques, hein. Ok, mais... Personne avec qui t'as manqué de liberté ou qui l'a manqué de liberté. Voilà. Et mais... Ça peut me faire une guidance plus facile. Je ressens des émotions. Alors déjà, j'étais pas au top. J'avais déjà mal au cœur. Mais alors, je suis en train de ramasser encore plus avec cette guidance. Ouf. Donc, tu vois, c'est le bordel. J'entends abandon quand même. Il y a des moments d'abandon à l'idée de faire évoluer les choses. Il y a des moments d'abandon à l'idée d'abandon. Et de réfugier dans le mental, de se protéger en allant dans son mental. Cette personne peut se réfugier dans son mental et va donc fuir. Il va retourner dans ses schémas répétitifs qu'il a pu avoir dans le passé pour reprendre le contrôle. Ouais, j'ai plein d'infos là, c'est un truc de malade en fait. Et... c'est chelou quand ça vient si facilement. Ouais. Ouf! Ce guidance est en train de me démolir le cœur. Je vais pas mentir, cette guidance est en train de me démolir le cœur. Oh, j'ai l'impression de prendre 50 uppercuts à la seconde. Il faut que j'arrête avec la boxe. Ah ouais. Là, sincèrement, ce que... La personne, elle souffre. En fait, c'est horrible ce qu'elle est en train de faire vivre. Clairement, je le dis, c'est horrible. C'est sûr que cette personne, elle va te proposer des choses, vous allez vous voir, ça va ressembler à des moments, tu vois, vraiment de relation. Même si vous êtes, alors que vous soyez en relation vraiment ou pas en relation au final. Tu sais, les pseudo-relations où genre on n'est que des plans. Pardon. Mais parce que tout, là, et du coup, dès que ça évolue, ça fuit, ça te brise le cœur. Ça revient parce que en fait, ça peut pas se détacher de toi réellement. Ça se protège, ça va se réfugier dans son mental. Ça a besoin d'avoir le contrôle, retourne dans des schémas répétitifs de son passé, quels que soient ces schémas répétitifs qu'il avait, tu vois, peut-être, tu vois, le fait est de butiner partout, ou le fait est de rester seul, de voir personne, ou, tu vois, ces schémas répétitifs à lui où il reprend le contrôle de sa vie, en fait.
et contrôler ce que ça ressent et éviter de ressentir ce que ça ressent pour toi. Mais cette personne, elle se rend compte de tes hypercutes, qu'elle te glande en fait. Pour éviter de s'en prendre, ça t'en fout à toi, mais clairement, c'est violent. J'en ai des. Ah, cette gorge chérie, en plus, cette personne, elle te parle pas, hein. Il y a des problèmes de communication, hein. En plus, entre vous, clairement. Tu sais, ça évolue dans les échanges et tout, ça se voit, ça passe du temps ensemble, ça commence à ressembler à une relation, et puis oh basta, basta là, et il n'y a plus vraiment de communication, il n'y a plus rien, mais il y a des choses qui sont pas dites clairement, et j'ai la gorge, j'ai l'impression qu'on est en train de m'étrangler. J'ai l'impression de prendre des supercutes au cœur et de me faire étrangler en fait, et d'étouffer là. Ouais. Et la personne, je pense qu'elle réalise pas combien elle te fait mal. Je sais même pas si. Elle réalise que tu tiens à elle et tout, tu vois, mais je pense pas qu'elle réalise combien ça peut te heurter en fait. Pour moi, la personne, elle doit pas bien réaliser combien elle te heurte en fait. Clairement, j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Quand tu tiens une personne, tu évites de la heurter comme ça. Tu fuis certes, mais en fait, pourquoi pas exprimer les choses? Pourquoi la personne, elle vient pas t'expliquer que voilà, en fait, clairement, elle est attachée à toi, tu vois, mais que dès que ça évolue, dès que ça commence à donner naissance à quelque chose, euh, elle flippe. Qu'il faut pas que tu le prennes pour toi, en fait. Que c'est pas pour te faire mal. Pourquoi elle peut pas te l'exprimer, ça? C'est si compliqué que ça à exprimer. T'engages pas, t'engages pas. Explique que tu t'engages pas, voilà. Et explique que c'est pas la faute de la personne, c'est pas parce que la personne elle est moche, c'est pas parce que la personne elle est vieille, c'est pas parce que la personne t'en veut plus. Trop de rivalité de toute façon dans ce truc. J'ai envie de te dire. Beaucoup trop de rivalité. Parce que comme j'ai dit, il y a ce truc du passé, cette histoire passée où la personne contrôlait une personne. On va pas étonner. J'ai capté à 3 bornes, ça. J'essaie de colorer, je sais pas si ça se... Oh merde, ça se voit pas. Ça se voit. Si, un petit peu. Les flammes jumelles, oui. Alors, t'as une féminine qui essaye de s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais sans trop s'exprimer. Qui prend des supercutes au cœur que je pense que son cœur, il va finir tellement en lambeaux. C'est évident, en plus, quand vous voyez, les choses sont évidentes. Tout est fluide, tout est normal, tout va bien. Je sais même pas si elle va pouvoir le recoudre à force. C'est trop répétitif, ça tourne trop en rond, votre histoire. Je sais pas si elle va pouvoir finir par se recoudre le cœur. Ouais, bah alors là, il y a trop de monde. Clairement, on me dit ça parce qu'on me donne rectangulaire parce qu'il y a trop de monde. En fait, il y a trop de monde. Beaucoup trop. Je pense qu'au moins, il y a un schéma répétitif de draguer quand même de son côté, du coup, d'autres personnes, ou de jouer les célibataires qui butinent. Mais parce que là, à un moment donné, rectangulaire, ça veut dire qu'il y a du monde au taquet. Mais il y a plusieurs nénettes. Ouais, c'est ça, il doit avoir dans tous les sens sa façon de faire. Bon. Et bien, clairement, en fait, j'ai envie. Mais le mec, pourquoi il vient pas te dire, voilà. Oui, bien sûr, il y a quelque chose qui pourrait être possible entre nous, on est attachés l'un à l'autre, mais clairement, j'ai pas envie de construire quelque chose avec toi, j'ai pas envie d'être avec toi, parce qu'en fait, j'ai envie de garder ma liberté et m'éclater partout. Voilà.
Ou je sais pas, mais la personne, tu donnes l'impression que c'est elle le problème, clairement, en agissant comme ça, quoi. Tu donnes l'impression que c'est elle qui est moche, c'est elle qui est vieille, c'est elle qui qu'on veut pas d'elle, quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas bien grave, hein. Mais au moins qu'elle sache que c'est pas elle le problème, que c'est toi. Parce qu'en fait, c'est toi le problème. Hein. Quand tu parles là. T'as croisé de chemin là. Non, mais bon, lui expliquer, voilà, c'est pas parce que je tiens pas à toi qu'il y a rien qui se met en place entre nous. Euh, c'est pas parce que j'ai pas envie de te voir, c'est pas parce que tu me plais pas. Dis-tu qu'elle te plaît, quoi, à la limite, hein. Au lieu de lui faire croire qu'elle te plaît pas, qu'elle est pas assez jolie pour toi. Hein. Mais. Lui dire que c'est pas toi, que c'est pas elle, que c'est toi qui as un problème à l'idée de t'engager avec. Ou exprimer ce que tu ressens, mais je sais pas. Tu veux pas lui expliquer que tu tiens, je sais pas. Explique-lui au moins qu'elle te plaît, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle te plaise pas. Parce que là, elle est en train de sévèrement se remettre en question. Vu la situation, vu l'attitude, j'ai envie de te dire, moi, on me dit, elle se remet en question, mais il y a de quoi se remettre en question. Je veux dire, le mec, ok, ça a l'air d'évoluer, ça s'enfuit. Tu vois plus, t'entends plus parler, tu sais très bien qu'il est en train de s'amuser, tu sais, et de profiter de sa life. Donc clairement, bah, forcément, la féminine, on est toutes comme ça, on va se dire, bah, ça y est, c'est nous. On est fichu comme ça, on est fichu comme ça, que je te dise. On va se dire qu'on n'est pas assez belle, hein. Il suffit qu'en plus, tu vois, t'es une différence d'âge, comme il y a souvent dans les flammes jumelles, et c'est souvent la féminine en plus qui est plus âgée. Et ça y est, la féminine, elle va dire, je suis trop vieille. Relation secrète. Donc clairement, là, le tableau, c'est que vous êtes dans une relation plus ou moins. Ça dépend des situations. Vous êtes flamme jumelle, qui a trop de monde. Beaucoup trop de monde. J'ai envie de dire dans votre lien. La personne va se réfugier dans son mental. Alors toi, pour lâcher prise, tu vas te réfugier dans ton mental et te dire qu'il n'y a aucune chance d'évolution entre vous. Voilà. Donc, chacun se réfugie. Ça, il y a un problème quand même d'une personne du passé qui contrôle, qui veut contrôler une personne, mais il y a quand même ce schéma répétitif que lui a, tu vois, pour fuir. Donc là, schéma répétitif, j'ai quand même 2 fois la carte. Ça tourne méga en rond là. Hein? Il y a du toxique. Et pourtant, ça envie, c'est ça le pire, je crois que c'est ça, c'est de savoir, je sais pas si ça va t'aider finalement de savoir qu'il a envie d'évoluer avec toi. En fait, il aimerait être avec toi, il aimerait un engagement avec toi. Mais fuis. Dès que ça évolue, dès que vous vous rapprochez. J'ai quand même 2 fois la carte de l'évolution aussi. Donc c'est pas rien. Il y a vraiment une possibilité d'évolution entre vous. Sauf que ça fuit dans ces schémas répétitifs pour garder le contrôle. Et pourtant, il y a une putain d'histoire possible entre vous, quoi. Donc là, actuellement, voilà. Bourriqué, j'ai envie de dire. Je suis le truc de bourriqué. Pourquoi j'ai bourriqué dans ma tête? Pourquoi j'ai bourriqué dans ma tête? Un bourriquet. J'ai un âne qui tourne en rond. Du coup. J'ai un âne. La comparaison est originale. J'ai un âne qui est en train de tourner en rond dans ma tête. Et on est en train de comparer. Je sais pas si c'est très gentil de le comparer à un âne quand même. Si t'es-tu. T'es-tu à vouloir rester bloqué dans ces chemins répétitifs? D'accord. La féminine, elle a pris tellement de percutes au cœur, je vous jure, elle essaye vraiment de soigner son cœur, mais elle prend plus de percutes,
Elle en prend trop rapidement, en fait. Elle n'a pas le temps de soigner une échymose qu'elle en prend 10 autres. Alors, la féminine est en train ouais, jouer un truc qui fond, là, qui s'effondre. Oh, ouh. Il se liquéfie. Ouais, c'est violent, quand même. Même moi, là, voilà. Donc là, clairement, ça va évoluer un jour ou pas. Ou pas. Ou pas. Il faut qu'il arrête de se détacher de son mental. Là, clairement, il y a une forte possibilité d'histoire entre eux. Une très très forte possibilité d'histoire entre eux. Ok? Quelque chose de vraiment durable en plus et de sincère. Il n'arrive pas à assumer ce côté sensible de lui. Ok. Assumer le fait est que de vouloir cette douceur, cette tendresse et un petit peu de romantisme, peut-être, à savoir, ça n'arrive pas à assumer ce côté-là de lui. Pour lui, il faut qu'il soit un homme viril. Mais ça enlève rien à la virilité, en fait. Clairement, en fait. Alors là, je vais m'adresser à tous les hommes. C'est pas parce que vous allez faire preuve de tendresse ou de douceur, ou même, je sais pas, offrir des fleurs, ou avoir des petits trucs romantiques ou gentils ou tout doux, que ça enlève toute votre virilité, en fait. Ça enlève rien à la virilité. Par contre, jouer les carmins qui assument pas ce qu'ils sont, ça n'a rien de viril. Bref. J'ai vraiment. Il y a vraiment des choses qui ont envie d'être exprimées. Il faut qu'il. Bon, je vais pas dire il faut qu'il s'exprime, ça sert à rien de toute façon. Ça changera rien. J'arrête de dire il faut qu'ils s'expriment parce que de toute façon ça change rien. S'ils n'ont pas envie de s'exprimer, ils s'exprimeront pas de toute façon. Donc est-ce que ça va pouvoir évoluer un jour ou l'autre? Un jour ou l'autre. Ouais. Ça va arrêter de refouler ce que ça ressent, puisque de toute façon j'ai une invitation, j'ai la libération. Tu vois, ça refoule les sentiments, à un moment donné, ça va se libérer de ça. C'est-à-dire, pour moi, ça va accepter ses sentiments. Clairement, ça va arrêter de les refouler. Mais la personne sait qu'elle en a, tu vois, mais essaye vraiment de se convaincre de les refouler, mais ça va se libérer de certains blocages. Et il y aura de nouveau des invitations. Il y aura une vraie invitation. Ça fait 2 fois que j'ai invitation aussi. J'ai quand même des cartes que j'ai 2 fois, les schémas répétitifs que j'ai 2 fois, l'évolution que j'ai 2 fois. Donc pour moi, évoluer, ça va évoluer parce que j'ai 2 fois. Les schémas répétitifs sont bien là en train de bloquer, mais j'ai quand même 2 fois les invitations. Donc pour moi, oui. Et on accepte en fait les différences aussi. On accepte de dépasser les blocages. On accepte de dépasser les blocages. Ok, j'ai des signes. Après, ça peut être tellement ascendant et tout que voilà. Mais oui, on m'a dit oui d'ailleurs. Solaire, ascendant, en signe de terre. Et pour moi, cette personne, je pense qu'à un moment donné, il y aura une invitation pour. Et la personne essaiera de te dire les choses. Elle essaiera.
Pourquoi les signes de feu sont toujours en mode proche toxique? Oh non. Je sais pas pourquoi. C'est croire, punaise, je suis ascendant Lion, je suis ascendant signe de feu, je suis pas toxique moi. Non mais. Ah, solaire. Bon, solaire. Va tenter de dévoiler des choses. Va tenter d'expliquer que bon, ok, ça accepte certaines choses quand même. Ça. Voilà. Mais il faut qu'il lâche le contrôle. Il a lâché le contrôle, mais ça va être dur. Ça va être très, très, très dur. Parce que, ouais, tu vois. Période, clairement, il y aura encore des périodes de séances radio, de retrouvailles. Là, il y en a eu. Ça a été très aller-retour cet été d'ailleurs, apparemment, hein, au niveau de se voir. Très, très dans la dépendance. Sur là aussi, j'ai coloré un petit peu. Ah, on voit pas le rouge. Bon, bref. Très dans ça cet été, hein, on m'a dit. Très en mode aller-retour, du coup. Ouais, ça va libérer. Il y a des choses qui se libèrent. Il y a ces périodes où ça refoule. Il y a quand même des vérités dévoilées des fois. Peut-être pas que sur lui. Peut-être sur autre chose. Peut-être sur ce truc du passé. J'ai envie de dire. Ouais, triangulaire. Ok. Déjà, on passe de rectangulaire à triangulaire. C'est déjà pas mal. Non, mais je pense qu'il y a encore un truc. On a bien la relation protégée. C'est bien des sentiments partagés, tu vois. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il y a des déclarations, des choses qui se révèlent. Il y a du pardon. Des rencontres très fortes. Ouh. On a les signes 2, mais on a... il y en a un alors, je répète, hein, je dis naturellement, puisque de toute façon, maintenant, on est tous tellement en mode plein de couleurs, de décoloration, de machin. Naturellement, tu as une personne qui a les cheveux foncés et l'autre qui a les cheveux clairs. Bon. Ok. Ça risque de continuer à me tourner en rond. Alors c'est un petit mini oracle que je me suis fait pour répondre par des oui, non, peut-être, impossible de répondre, ou lâche prise. Est-ce que ça va évoluer un jour entre vous deux? Est-ce que ça finira par évoluer entre vous deux? Oui, a voulu venir. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est bon, tu te sens bien? Ok, donc oui, ça va finir par évoluer entre vous deux. Moi, je pense qu'il va falloir beaucoup de patience. Mais la féminine, clairement, il va falloir qu'il fasse attention à lui mettre d'être un petit peu plus délicate dans ses uppercuts. Et j'ai un truc avec l'uppercut, moi, aujourd'hui. Ok, est-ce que vous finirez par être ensemble? Réellement, un jour ou l'autre. Ok. On passe toutes les cartes. Voilà. Vous finirez par être ensemble un jour ou l'autre. J'ai 3 cartes. Vous finirez par être ensemble. Ok. Bon. Ça fait deux. Du coup, là, j'en ai 2. Et quand j'ai eu les 3, je les avais. C'est de là le lâche prise et le oui. Donc, je pense que de toute façon, faut réussir à lâcher prise dessus. Mais ça va évoluer.
il y a quelques cas, non. Je vais pas mentir, on vient de me le dire. Mais dans la plupart des cas, vous finirez par être ensemble. Pas de datation pour savoir quand. Ok? Ça se libère. Il faut faire preuve d'énormément de patience. C'est compliqué. En fait, je ne sais pas pourquoi je me suis pris comme ça aujourd'hui. Ne me demandez pas, tu vois, j'ai suivi. Je pense qu'on a expliqué clairement la situation et expliqué en fait ce qui se passe dans sa tête. Parce que je pense que tu as besoin de comprendre. Qu'en fait, c'est pas qu'il veut pas de toi. Mais qui est tellement couillon, pour rester poli, qui te donne cette impression qu'il veut pas de toi, que tu lui plais plus, que tu n'es plus à son goût. J'ai j'ai une personne qui a des remords, j'ai une personne qui a énormément de regrets. Je pense que là, actuellement, il est en train de souffrir. On est lundi quand je fais cette vidéo, elle sortira jeudi, mais en train de souffrir. Il y en a aussi qui pourraient avoir des nouvelles. Vas-y, va. Ouh là là. Il y aura des nouvelles très bientôt. Quand c'est qu'il y aura des nouvelles de la personne. Je vais pas. Une évolution significative. Je pense qu'il va y en avoir quand même des évolutions assez significatives avant la fin de l'année. Pensez que tu vas avoir des nouvelles. Pour moi, là, il y en a qui vont en avoir bientôt. Parce que là, je les ressors très fortement les remords et les regrets. Et par contre, il faut qu'ils encaissent là. Là, il faut qu'il encaisse ses remords, ses regrets. Et après, il va tout du coup. Ouais, là, dans les prochains jours, il y en a encore des nouvelles. Ok. Il y a vraiment beaucoup de choses que toi tu retiens et je pense que cette personne retient de dire beaucoup de choses aussi. Parce que l'amour y est. Vraiment par contre. Et c'est très évident d'ailleurs et quand ça se voit. Oui, oui, oui. Demandez les signes solaires parce que oui, je vous ai dit, il y a des solaires et des ascendants dans les signes de terre. Il y avait des signes d'eau aussi dans le deck. On va demander les signes solaires concernés par cette guidance. Des poissons. Il y a des balances et signes solaires concernés par cette guidance. Des flammes jumelles. Signes solaires, des flammes jumelles concernés par cette guidance. Pourquoi je l'ai mis comme ça? Non, je dis ça parce que je sais pas pourquoi. J'ai collé le signe de ma flamme jumelle sur mon signe. Inconsciemment. Bref.
Donc on a des Capricornes, des Balances, des Scorpions, des Poissons, des Verseaux et des Taureaux. En signe solaire. Donc on a bien des signes de terre. Capricorne, tu vois, Taureau, on a bien des signes d'eau. Du coup, voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous.